Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, vidéo assez courte puisque je vais vous présenter uniquement 3 Greenlight. Je vais commencer tout de suite avec cette jolie Mercury 8 de 1949 en version découvrable, version cabriolet, de la série Vintage Art Cars. Donc voilà, ce sont des publicités d'époque vintage. Euh, je vais essayer de me rapprocher pour celles et ceux qui veulent mettre pause afin de lire la publicité. C'est possible. En gros, il vous explique que cette Mercury de 1949 est équipée des nouvelles suspensions, du nouveau confort, tout- toutes les nouvelles caractéristiques pour 1949 sont vraiment meilleures que celles de l'année précédente. En gros, voilà, un meilleur moteur V8, meilleur confort de siège, meilleure visibilité avec le pare-brise et blablabla. Bref, c'est la voiture de l'année pour Mercury. Concernant la voiture, vous le voyez bien, hein, très jolie couleur jaune avec un intérieur rouge. Voilà. On a de gros flancs blancs avec enjoliveur chromé. Je distingue même, ça va être difficile en vidéo, mais l'inscription Mercury sur les centres de roue, les traits en noir. On a cette grande barre chromée qui court de l'avant jusqu'à l'arrière de la voiture avec l'inscription Mercury sur la partie avant. À l'avant de la voiture, on a des feux peints, le logo Mercury sur la calandre avec l'inscription Mercury sur le bas du capot. Voilà, le pare-choc est complètement chromé ainsi que la calandre, ça je vous l'ai dit, oui, les feux sont peints par contre, hein. Comparé au pare-choc et à la calandre. Je me répète un peu beaucoup, mais vous l'avez compris. Euh, on a le pare-brise en deux parties distinctes avec ce montant sur la partie centrale. On a même le droit aux essuie-glaces. Voilà. L'intérieur est de bonne facture, hein, complètement rouge. On a le volant qui est relativement bien représenté. On a les pare-soleil de couleur rouge et le couvre-capote de couleur beige. À l'arrière, on a les feux horizontaux, rouge et peint, le pare-choc chromé et de nouveau l'inscription Mercury sur le coffre. C'est un nouveau moule, je ne crois pas que la Mercury de 1949 existait avant chez Greenlight. Il me semble que c'est une nouveauté pour l'année 2023. Châssis métal et un numéro en sticker noir, pour une fois. J'avais jamais vu ça. 896 pour le numéro. Voilà, donc 2023. Ça, c'est la série numéro 9. Et voici les véhicules qui entrent dans cette série numéro 9. On a un Dodge Power Wagon. Oh, j'aurais bien aimé le trouver, celui-là de 1945. Mercury 8, c'est celle-ci. Une Mustang Shelby GT 500 de 67, ça on commence un peu, on en a à voir. On les a un peu à toutes les sauces. Cadillac Coupé des Villes 71, je crois que c'est encore pire. Une Impala 80. Bon bah là, je sais pas quoi vous dire, elle existe à toutes les sauces également, cette Impala. Et un F-150 de 87. Voilà. Très très joli. J'aime beaucoup cette couleur jaune et j'aime énormément cette série vintage Hot Cars avec les publicités d'époque ici représentées. Je les trouve splendides. La deuxième voiture de cette vidéo, un Dodge Ram D150 de 1981 aux couleurs de la compagnie Direct Connection ici. Compagnie aux couleurs noir, rouge, jaune et blanc. Ça me fait d'ailleurs un petit peu penser au drapeau allemand. On retrouve les couleurs de la compagnie sur la sérigraphie de la voiture. Donc voilà, la partie basse noire, on passe sur du rouge puis du jaune et le reste est blanc. Voilà, on a des grosses jantes blanches. On va faire un petit focus, voilà. Beau pneu en caoutchouc, inscription RAM sur l'aile avant, poignée de porte, peinte, serrure. On a également une barre, une
une roll bar, je sais pas comment vous voulez l'appeler, une sorte de tubulure couleur chrome dans la benne, voilà. C'est très bien fait. Devant, il n'y a rien à dire. Il me fait même penser au Ford F-150 d'à peu près les mêmes années. Je pense pas en avoir, sinon j'aurais bien fait la petite comparaison, mais pour celles et ceux qui connaissent bien les pick-up et notamment les pick-up Ford, il a une petite allure de F-150, ce Dodge. Donc, pour en revenir à la miniature, calandre chromée avec les interstices noirs pour laisser un petit peu de profondeur, les feux carrés, pare-choc complètement chromé avec plaque d'immatriculation. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur la plaque? J'imagine que c'est la compagnie. Oui, Direct Connection. Ok. Hop là. Sur le haut, les bandes qui courent du capot jusqu'au toit. Très très joli. On a même les répétiteurs ici orange sur la partie basse de l'aile avant. Derrière, la porte de benne est noire avec inscription blanche, pare-choc chromé, feu peint de très bonne facture. La plaque d'immatriculation également aux couleurs de la compagnie. Et je vois que la fenêtre de benne, pardon, encore une fois, la fenêtre de la cabine arrière, la lunette arrière, comme on pourrait l'appeler d'ailleurs, est équipée d'une ouverture centrale. Vous la voyez ici avec ces trois petites tiges noires que vous voyez là. Concernant le châssis, il est effectivement en métal et on a le numéro 776. J'aurais bien vu, dites-moi ce que vous en pensez, des petits garde-boue sur ce Dodge. Je ne sais pas si Greenlight ont poussé le détail jusqu'à créer une miniature avec garde-boue, je n'en suis pas sûr, mais ça aura donné un petit quelque chose pour, ce joli Dodge. Donc c'est la série 16, c'est sorti en 2023. C'est la série évidemment Running on Empty, hein, vous commencez à connaître ces compagnies d'essence, de stations-service, de garage. Qu'est-ce qu'on a dans cette série 16? Une Camaro SS de 67, une Dodge Charger Monsieur Norms que je pense vous avoir déjà présentée, avec la jante arrière différente de celle avant. Oui, je la vois d'ici, je vous l'ai déjà présentée. Rappelez-vous, jante dorée, pare-choc doré, peinture rouge, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Le Dodge Ram de... Ben, c'est celui-là, hein, le Mopar. Alors pourquoi Mopar? Évidemment, Dodge appartient au groupe Mopar, mais je pensais qu'ils auraient écrit Direct Connection. Bon, ils ont écrit Mopar. Ok. Ensuite, un GMC S15 Sierra de 1990 que je voulais acheter. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Peut-être parce que j'ai énormément de S15 et que c'était peut-être celui de trop. Oui, d'accord, je me rappelle, il y avait une sérigraphie un peu flamme, vous savez, sur le côté. Je trouvais ça un petit peu... Bon, pas fan des flammes. Ensuite, on a le Topo Fuel de chez Hooker Headers, mais je n'aime pas cette voiture. Et pour finir, le Volkswagen T2 de chez Philippe 66 que je vous ai présenté déjà. Rappelez-vous, rouge, blanc avec intérieur de roue rouge également. Voilà pour ce joli Dodge Ram D150 de 1981. Et on termine avec une jolie pépite, un joli petit trésor que je n'ai pas trouvé moi dans la nature, si j'ose dire, dans les magasins. Celui-là, je l'ai acheté sur eBay. Voilà, je suis honnête avec vous. J'en achète rarement, mais étant un fan d'Elvis, étant un fan de Pickup Ford, étant un fan de Green Machine, celui-ci réunissait les trois conditions. Puisque vous l'avez remarqué, c'est un modèle roue verte, châssis vert. Déjà que ce modèle de miniature, en tout cas celui que je vous présente ici, même sans être une roue verte châssis vert, hein, est assez difficile à trouver maintenant. Alors quand je l'ai vu en vente avec les roues vertes et le châssis vert, bon, je n'ai pas pu résister. Donc, évidemment, vous l'avez remarqué, Ford F-100 de 1954, aux couleurs de la compagnie Crown Electric Company ici. Pourquoi? Parce que Monsieur Presley
Elvis de son prénom, travaillait dans cette petite compagnie d'électriciens avant de percer dans la musique. Donc voilà, un petit clin d'œil qu'ils ont voulu lui rendre. Donc vous avez sur la porte avant le nom de la compagnie, Crown. Crown qui veut dire, vous l'avez compris, couronne. Et vous la voyez dessinée en dessous, Electric Company, 353 Poplar PH 54625-6. Voilà, c'est le phone, hein, PH, téléphone. Donc, F100 de couleur beige avec toit blanc. Et on a le droit aux accessoires de Ben, ces deux coffres de rangement avec son support échelle. Et on a le droit à deux échelles de couleur marron. Donc, très très sympa. À l'avant, bah écoutez, on commence à connaître les F100 hein, sur ma chaîne. Je vous en ai présenté pas mal. Je vais juste me permettre un petit zoom. Est-ce qu'on a le droit? Alors, qu'est-ce qu'il marque sur la plaque? 44 800. Non, je ne sais pas à quoi correspond cette plaque, je m'en excuse. Sinon, je trouve, regardez, on a un petit fond du noir derrière les phares et la calandre. On va essayer de refaire un petit focus là. Ça laisse un peu de profondeur. C'est très, 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 très bien. À l'arrière du véhicule, on a le droit cette fois-ci au petit feu rouge, ce qui est vraiment devenu rare chez les Ford F100 des années 50 chez Greenlight. La porte de Ben avec l'inscription Ford en relief et le pare-choc chromé. En dessous, évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est un châssis vert et il me semble avoir vu le numéro tout à l'heure. J'ai oublié. Je sais que ça intéresse. Accordez-moi une seconde. Hop, une seconde, j'aimerais le donner parce que je sais qu'il y en a qui tiennent des bases de données, pardon. Hop, je me permets. C'est le numéro 80. Voilà, numéro 80 pour cette jolie green machine. Et donc à l'arrière, je pense que c'est absolument la même carte chez tous les véhicules représentant Elvis. J'en vois une d'ici, oui, c'est la même carte. Une autre là-bas, c'est la même carte. Bon, c'est toujours la même chose. Voilà. Puis là, vous avez une phrase d'Elvis. L'ambition est un rêve avec un moteur V8. Voilà. Et c'est sorti en 2018. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai l'habitude de vous présenter environ 5 ou 6 par vidéo. Là, j'en ai que 3. Mais dès qu'il y aura de nouveaux achats, ou pas d'ailleurs, parce qu'il me reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules à vous présenter, eh bien, je le ferai. Mais aujourd'hui, ce sera que 3, malheureusement. Dites-moi si ça vous intéresse. Normalement, quand cette vidéo sortira, vous allez sûrement avoir vu de nouvelles séries, notamment la série que j'ai appelée Vieillerie, où je vous présente des vieux jouets. Dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je peux continuer, je peux pallier un petit peu les Greenlight, un petit peu de Vieillerie, un petit peu d'Auto World, Johnny Lightning, ou même des échelles un petit peu différentes. Il me reste du 1/18e à vous présenter, un 43e également, et beaucoup, beaucoup d'Hot Wheels. Bah écoutez, je sais que les Hot Wheels plaisent, puisque ce sont les vidéos qui font le plus de vues, mais c'est aussi les vidéos, les miniatures qui me plaisent un petit peu le moins, même si j'en ai des très 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 intéressantes à vous présenter. Donc je pense commencer l'année prochaine, ou peut-être une vidéo sur deux, Greenlight Hot Wheels, Greenlight Hot Wheels. Voilà, on verra. Écoutez, merci d'avoir regardé cette courte vidéo qui m'a fait plaisir à faire en tout cas, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci à vous.